Bonsoir, au sommaire, des images sur l'exposition des bérets, des remises de prix au collège, des pêcheurs à Agès et un reportage sur des envahisseurs. Mais pour commencer, nous recevons José Martinez. Bonsoir José. Bonsoir Pascal. De l'association Motor Show. D'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton association ? Alors c'est une association qui a été créée il y a 16 ans maintenant en arrière, donc on fête le 16e anniversaire là, cette année. Donc on présente des spectacles d'acrobatie, moto, quad et vélo. Et une fois dans l'année, en fait, on décide de offrir un spectacle au public pour faire découvrir un petit peu notre passion et notre monde dans lequel on vit. Et depuis 2 ans, en fait, on a lancé une tournée de 3 spectacles. Voilà, donc on revient à Jetmo pour la 2e année cette année. L'an dernier, vous étiez venu, comment ça s'était passé ? Alors ça s'était très bien passé, on a eu un très bon accueil aussi bien de la municipalité que des gens de la ville. Bon, on n'a pas eu de chance avec le temps. On a eu la canicule, les orages, la pluie, la tempête, on a tout eu. Donc cette année, on prend un petit peu la revanche sur le temps. Est-ce que tu peux nous dire combien vous êtes sur ce spectacle ? Alors en pilote, on va être quasiment 6 à 7 pilotes, ce qui représente à peu près une quinzaine de machines, on va dire 15-20 machines à peu près entre les quads, les motos, les crosses. Et après, dans l'équipe, on est plus d'une quinzaine de bénévoles dans l'équipe. Ah, c'est déjà une belle équipe. Hein. Mais alors, les motos, les quads, ils sont préparés pour faire ce spectacle ? Comment ça se passe ? Alors, on a des motos qui sont complètement d'origine, des quads qui sont complètement d'origine, et après, on a des prototypes qui ont été créés vraiment de toutes pièces. Notamment, là, on présente deux quads avec des moteurs de moto qui ont été préparés sur mesure uniquement pour la démo. On a pas mal de véhicules qui sortent un petit peu du commun. Donc, où est-ce que tu vas le faire et quand est-ce que tu vas le faire ? Alors, on va faire ce spectacle sur les arènes de Jetmo, donc sur le parking des arènes, le 29 et le 30 juin, avec une nocturne le samedi soir. Donc samedi, on commence à 10h30 jusqu'à à peu près 23h minuit. Il y a un beau spectacle en nocturne à voir avec pas mal d'artifices, de feux et de choses. Je ne vais pas tout vous dire non plus, on va faire un petit peu la surprise. Et après, le dimanche, on attaque de 10h30 à 18h. Est-ce que tu as une restauration ? Alors, il y a la restauration sur place, donc on a 2 food trucks au niveau de la restauration, plus une buvette pour se rafraîchir, parce que là, ça va être primordial avec la chaleur qu'il va faire. En plus de ça, on a la sécurité routière qui vient avec des simulateurs de tonneaux et d'impact au niveau de la ceinture de sécurité. On a des structures gonflables, la pêche au canard pour les gamins. Il y a pas mal de choses qui est en plus, mais bon, on réserve un peu des surprises. Bien sûr. Je me suis entendu dire qu'il y avait des voitures américaines qui allaient venir pour faire des baptêmes pour les gens. Enfin, pas mal de choses. Pas mal de choses. Mais écoute, merci beaucoup José. Est-ce que tu peux nous rappeler la date et le lieu ? Alors, 29-30 juin, c'est sur les arènes, sur le parking des arènes à Jetmo. Samedi de 10h30 jusqu'à minuit et le dimanche de 10h30 jusqu'à 18h. C'est non-stop. Par contre, il y a des animations ou des initiations non-stop toute la journée. Et j'ai oublié le plus important, tout est gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Écoute, c'est vraiment super, José. On sera là. Ça marche. Merci Pascal. La fête de la musique devait voir se produire 3 groupes dans Jetmo. Hélas, le temps en a décidé autrement. Heureusement, l'harmonie et la chorale ont pu donner de la voix et du souffle. Be buried.
Les élèves de 3e du collège Jean-Marie Launay d'Agenmot ont été récompensés pour leur participation au concours sur la déportation et la résistance. Monsieur Lefebvre, ancien résistant, était présent. 17 élèves se sont présentés au concours national de la résistance en grand groupe pour un travail collectif et puis un petit groupe pour un travail individuel. Ils ont tous été récompensés sur le plan départemental par des mentions bien ou très bien. Et on a la chance cette année, mais vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui a un parcours de vie extraordinaire. Et ça, c'est quand même quelque chose. Monsieur Lefebvre a raconté sa vie, il a transmis tout ce qu'il a vécu, et tous ces élèves-là ont enregistré, fait un travail dessus, et ça, c'est une très très belle chose, parce que à leur âge, si jeune, transmettre la mémoire. Monsieur Martin qui vont leur remettre des livres, voilà. Donc le collège a imprimé leurs travaux, tout ce qui est sur les affiches, et un film. Non, justement. Ensuite on a prévu des livres de M. Martin. Pour remettre aux élèves, est-ce que tu veux leur dédicacer? Ah, si je veux. Oui, son fils Michel. C'est ce que Michel pas Moi, je m'appelle Mathéo. Collège toujours, les élèves de 4e 5 ont reçu le prix de la citoyenneté pour leur projet sur l'addiction. Un chèque de 150 € leur a été remis. Chers parents et chers camarades, nous sommes très heureux d'être invités à prendre la parole à l'occasion de la remise du prix de la citoyenneté. Premièrement, nous tenons à vous remercier d'être présents parmi nous. Cette journée risque d'être mémorable car elle marque une réussite de travail mené avec nos professeurs, notre documentaliste, notre infirmière, tout au long de cette année scolaire dans le cadre de la prévention. Nous avons aussi participé à 3 interventions en rapport avec les addictions qui nous ont permis de faire un forum sensibilisant nos camarades de 4e. Suite à ce forum, nous avons réalisé des courts-métrages qui ont été adressés au concours pour le prix de la citoyenneté que nous avons remporté. Nous remercions donc les personnes de l'ANPA, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et pathologie, notre documentaliste Madame Doba, notre infirmière Madame Mallet, ainsi que tous les professeurs qui se sont beaucoup investis pour nous. Un grand merci à tous. Je suis heureux aujourd'hui de vous voir réunis et puis de pouvoir m'adresser à vous pour vous parler non seulement des élèves, puisqu'ils sont très méritants,
vous pouvez voir qu'ils ont réalisé une œuvre collective qui a été primée, étant donné qu'ils avaient chacun fourni un petit effort d'imagination. Et je crois que grâce aux équipes pédagogiques, vous avez réussi à faire des vidéos qui sont vraiment très réussies. Je les ai vues et j'ai apprécié votre effort. Je félicite les acteurs d'ailleurs. Et il est vrai qu'à notre époque, il est tellement facile de se laisser tenter par tout ce qui est à notre portée. Disons, actuellement, les cigarettes, que ce soit pour le sucre. Alors, vous voulez mettre vos camarades en garde contre les addictions, je crois que c'était une très bonne idée. Et ensuite, vous avez parlé du portable, enfin du téléphone. Il est vrai que maintenant, où que vous alliez, vous voyez toujours des gens avec le téléphone à la main. S'aider les uns les autres, parce que la Légion d'honneur, c'est une récompense suprême, évidemment, pour les mérites, disons, particuliers. Mais en ce qui concerne l'Ordre national du mérite, c'est beaucoup plus à la portée de tout le monde. Voyez. Et nous avons chez nous, dans l'Ordre national du mérite, aussi bien des sportifs tels que Pierre-Albin Ladejo. Nous avons également un grand cuisinier, qui est M. Michel Guérard. Voyez, et l'autorité suprême pour le département, puisque nous avons une section par département, l'autorité suprême, c'est monsieur le préfet. Le préfet des Landes est automatiquement président d'honneur. Donc voilà, l'Ordre national du mérite, c'est donc un organisme qui cherche à encourager l'altruisme, c'est-à-dire le rapport facile avec les gens. Voyez, et ça, je crois que c'est un mérite qu'il faut encourager. Et je pense que parmi vous, plus tard, il y en a certains qui pourront recevoir cette décoration. C'est ce que je vous souhaite. Je suis heureux de vous remettre ce prix que vous pourrez garder dans votre salle si vous voulez. Vous méritez tous les deux. Je te le remets. Merci, je te fais la bise. Vous pouvez encore vous rendre jusqu'à dimanche à l'exposition Béret de légende. En voici quelques images. Une quinzaine d'équipes avaient pris place le week-end dernier sur les berges du lac d'Agès pour le désormais traditionnel Enduro Carp.
c'est très compliqué, parce qu'il y a peu de touches, mais hier il pleuvait, aujourd'hui il fait beau, alors déjà le temps il change, après on verra bien, oui. Il y a eu quelques poissons de fait, pas tant que ça, mais pour l'instant c'est très calme, pour l'instant. Ça la pêche, hein. C'est un plaisir aussi, c'est pas, on vient ici pour faire aussi pour passer un bon moment aussi. Après même quand on ne fasse pas de poisson, après c'est pour passer un bon moment, alors c'est ça qui est bien. La nuit, vous gérez ça comme ça, comment, enfin, je suppose qu'il faut se lever. Il faut se lever, il faut ramorcer un peu, rejeter des sticks, il faut relancer les cannes assez souvent. Surtout qu'ici il y a du poisson-chat, un peu d'écrevisses, alors ça mange vachement la nourriture. Alors c'est pour ça, si on veut que ça pêche toute la nuit, il vaut mieux se relever et rejeter les cannes. Oui. D'accord, donc après 3 jours, on fait une bonne sieste. Après on fait une bonne sieste, c'est ça. Jusqu'à hier soir. On n'avait pas attrapé un poisson. Et donc on a attrapé 2 poissons, 2 nuits 1, et presque coup sur coup. Et vers entre 8h et minuit. Ouais. Voilà. Donc vous y voyez encore suffisamment avec, pour... Avec les bonnes frontales qu'on a. Ouais. Oui, surtout la mienne. Hein. Elle est claire à 2 mètres. Ah ouais. Enfin bon, c'est pas... On est arrivé quand même. 10,5 kg. Ça fait quelle impression quand on a ça au bout de... Avec beaucoup d'adrénaline. On attendait ça depuis vendredi et voilà, la patience a payé. Ouais. Et c'est long autrement sortir de l'eau, un truc comme ça? Bon, pas tant que ça. Non? Et ça se défend quand même, il faut faire attention pour pas que ça se décroche. Ouais, il faut presque avoir un câble au bout de la ligne, non? Pas quand même. On n'en est pas là. Ouais, de bons bras. Et mes mères. J'étais pressé de repartir. Samedi après-midi, un étrange oiseau est venu se poser en bordure du lac d'Agesse.
La semaine dernière, nous vous annoncions l'exposition de photos du club de Poudenx à l'Amicale laïque. Vous pouvez vous y rendre jusqu'à samedi. Vous découvrirez non seulement de magnifiques clichés, mais aussi les appareils et les réglages de ceux-ci. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. Pensez à partager, pensez au pouce bleu. À la semaine prochaine.